Madame la Présidente, Messieurs les ministres, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Madame la rapporteure, je m'associe aux propos de notre rapporteure Stéphanie Rist, dénonçant l'obstruction systématique à laquelle nous assistons déjà depuis une semaine et qui porte atteinte à notre Assemblée. Une stratégie de négation du débat assumée par la NUPES. 18 000 amendements sont issus de vos rangs. Pourtant, je vous rappelle, chers collègues, que le fonctionnement normal de l'Assemblée, c'est le débat et le vote. Le débat et le vote. Laissez les élus du peuple que nous sommes débattre et voter sur un sujet qui concerne tous les Français. Déjà après 28 heures de débat en commission des affaires sociales, nous n'avons pas pu aller au-delà de l'article 2. Et nous n'avons pas pu évoquer la pénibilité du travail ou encore les minimums des pensions. Et pour cause, d'un côté, 75 amendements de suppression déposés par le Rassemblement national, mais hormis cela, aucune proposition concrète, aucune solution pour les Français. De l'autre côté, près de 6 000 amendements déposés par la NUPES pour toujours plus d'impôts, toujours plus de taxes. L'ensemble de vos mesures proposées, nous les avons chiffrées, représentent plus de 110 milliards d'euros de hausse d'impôts, 110 milliards que vous enlevez du porte-monnaie des Français. Pourtant, nous avons besoin de cette réforme d'effort. C'est une réforme d'effort pour préserver notre système par répartition, pour la solidarité intergénérationnelle, pour garantir un plus haut niveau de pension pour les plus modestes, pour rééquilibrer nos comptes. Contrairement aux analyses faussées qu'on a pu entendre, le rapport du corps est sans appel. Si nous ne prenons pas de mesures, le déficit cumulé du système de retraite pourrait atteindre 500 milliards en 2047. Si on ne fait rien, chers collègues, les pensions de demain ne seront plus financées. De 3 candidats par retraité dans les années 70, nous sommes passés à 1,7 aujourd'hui. Et demain, ce ratio ne sera plus que de 1,5. Oui, nous devons agir car notre système par répartition est bel et bien menacé. À l'Assemblée nationale, notre groupe Renaissance a été force de proposition. Avec notre présidente Aurore Bergé, nous avons tenu à défendre des mesures de progrès et de justice sociale, comme la revalorisation des petites retraites ou encore la création d'un index sur l'emploi des seniors, comme l'avait demandé la CFDT. Nous souhaitons même aller plus loin en étendant ce dispositif aux entreprises de plus de 50 salariés avec l'obligation de démarrer une négociation renforcée en cas de mauvais résultats. Avec mes collègues, nous avons également souhaité corriger les effets des carrières hachées, notamment celles des femmes. Aussi, notre groupe porte un amendement visant à étendre la majoration de 10% au troisième enfant aux professionnels libéraux. Pour les aidants familiaux qui sont contraints de réduire leur activité pour s'occuper d'un proche parent ou d'un enfant, ils bénéficieront d'un dispositif spécifique de validation de trimestre, en plus de la création de l'assurance vieillesse. Nous souhaitons également donner la possibilité de racheter des trimestres de stage jusqu'à un âge qui sera défini par décret sans pouvoir être inférieur à 25 ans. Notre groupe a souhaité davantage de mesures de justice sociale concernant la fin de carrière. La prise en compte de la pénibilité, notamment en favorisant les reconversions professionnelles et les départs anticipés, sont essentiels pour garantir l'équité de notre système de retraite. Demain, nous créerons un fonds de reconversion à hauteur de 1 milliard d'euros pour les financer. Car aujourd'hui, les salariés qui effectuent des tâches pénibles ne sont pas forcément ceux qui bénéficient d'un régime spécial garantissant un départ avant l'âge légal. Et cela, chers collègues de gauche, quand vous défendez les régimes spéciaux, vous oubliez de le dire. Pour finir, pour ce qui est de l'âge légal de départ en retraite, nous sommes encore loin de ce qui se pratique chez nos voisins européens. Aux Pays-Bas, c'est 66 ans et 7 mois. En Espagne, 65 ans. Même en Allemagne, pays que je connais bien, l'âge légal est de 65 ans et 8 mois. Chers collègues, nous avons en France le système de retraite le plus avantageux de toute l'Europe. C'est un motif de fierté. Mais il faut que nous ayons le courage de faire les réformes nécessaires. C'est un système qu'il nous faut préserver. L'ADN de notre majorité sera toujours celui de la valeur travail, mais également celui de plus d'équité et de justice sociale. Chers collègues, il faut que ce texte donne lieu à un vrai débat démocratique, avec des propositions d'amélioration réalistes. Il en va de la sauvegarde de notre système de retraite par répartition.
Je vous remercie.